Dixit, veni vidi dixi. Je suis venu, j'ai vu, je te raconte. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines interviews. La barre, top. Je m'appelle Hamilton Friès, j'ai 28 ans. Je vis en Suisse, à Charennes-Prévenant, à côté de Lausanne, pour aider un peu. Donc actuellement, je travaille dans une entreprise dans le paysage. Je m'occupe de tout ce qui est gestion des employés et tout ça. En gros, je suis technicien. Et puis à côté de ça, je fais une formation à une école supérieure qui me prend 30% de plus de mon temps pour faire ça, pour être diplômé d'ici encore 6 mois et après j'aurai terminé. Quand j'étais jeune, j'ai très tôt commencé le judo, donc vers 6 ans. Puis j'en ai fait jusqu'à peu près à mes 12 ou 14 ans, je m'en souviens plus trop, mais c'est égal, donc quand même pendant pas mal d'années. Et puis j'en ai fait beaucoup à assez bon niveau. Je faisais partie de l'équipe vaudoise, donc ça me demandait beaucoup d'entraînement par semaine, plus encore aller le week-end. Et au bout d'un moment, quand j'étais un peu plus grand, les combats sont devenus un peu plus intensifs, beaucoup de blessures. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, je vais tout le temps au sport, mais j'arrive tout le temps blessé. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse et que je trouve un nouveau sport. Et du coup, avec moins de blessures, j'ai pas mal réfléchi. Et ensuite, c'est ce qui m'a amené au tchoukball. Si tu connais pas, c'est l'occasion de découvrir. Donc, moi aussi, je connaissais pas. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit, il y a un nouveau club de sport qui ouvre dans notre village. Et puis, je suis allé avec lui. Et puis, voilà, maintenant, 12 ans, 14 ans plus tard, ça fait tout ce temps que je suis dans ce sport-là et que j'ai pu vraiment faire énormément de choses. Je suis arrivé là-bas, j'étais un joueur moins de 15 ans. Maintenant, j'ai fait entraîneur, je suis arbitre. J'ai fait coach et puis ça fait quelques années que je suis président justement de ce propre club, donc c'est vraiment quelque chose qui est chouette. Football, qu'est-ce que c'est? Je pense que pas mal de personnes connaissent pas et se posent la question. Du coup, on va essayer de vous expliquer plus ou moins ce que c'est. Donc premièrement, il faut savoir que c'est un sport suisse. En tout cas, il a été inventé en Suisse. Et c'est monsieur Hermann Brandt qui a inventé ça en 1974. Donc en fait, c'était cette personne qui a inventé ce sport, c'était un médecin du sport et il recevait énormément de personnes qui étaient blessées suite au sport, évidemment. Et du coup, il s'est dit j'ai toujours des clients blessés, il faut absolument que je trouve une discipline sportive qui fasse que les gens ne se blessent plus. Et en gros, ça corrèle avec ce que je vous racontais plus haut. Je faisais du judo, j'avais pas mal de blessures et j'ai cherché un sport où je pouvais ne pas me faire mal. Et du coup, on voit déjà la correspondance de pourquoi je me suis orienté vers le football. C'est un sport qui est spectaculaire à regarder. Il faut savoir qu'il est très respectueux. D'ailleurs, il y a quelques règles déjà qui vous le démontrent. Alors, tous les sexes sur le terrain doivent être représentés, que ce soit une femme ou homme. S'il manque un homme ou une femme, s'il n'y a pas la mixité sur le terrain, on est déjà pénalisé. Donc ça prouve que c'est déjà respectueux. Aussi, tout autour de ce sport, il y a énormément de fair play. Et pour que vous essayiez un peu de comprendre plus, je vais vous parler un petit peu des règles. On va pas trop rentrer dans les détails, mais alors ça joue 2 équipes de 7 personnes. C'est un terrain à peu près grand comme un terrain de basket. De chaque côté, il y a des trampolines inclinées. Donc, au lieu d'avoir 2 buts comme au football, c'est 2 trampolines. Et ensuite, devant ces trampolines, il y a 2 zones interdites. Ensuite, l'objectif pour marquer un point, c'est de tirer une balle. C'est un sport que je joue avec les mains. Donc, c'est tirer la balle contre le cadre. La balle va faire un rebond, elle doit tomber par terre. Comme par exemple au volleyball, le but c'est de smatcher la balle et qu'elle touche par terre. Et si elle touche par terre, ça nous donne un point. Pour l'autre équipe, le but c'est de tout faire pour qu'elle tombe pas par terre. Exactement la même chose que le volleyball, sauf que là on joue pas avec des manchettes et tout ça, on peut bloquer la balle. Il y a beaucoup de règles sur le nombre de 3. On n'a pas le droit de faire plus que 3 pas. On n'a pas le droit de faire plus que 3 passes. On n'a pas le droit de faire plus que 3 tirs sur le même cadre. Et on n'a pas le droit de garder la balle plus de 3 secondes dans la main. Donc tout ça, ça structure un peu. J'imagine que c'est un peu compliqué de contextualiser, mais ça vous aide un peu.
Ensuite, je disais que c'est aussi un sport qui est très respectueux. Je pense que ça, c'est la règle que je vais vous expliquer maintenant. C'est la règle qui rend ce jeu le plus respectueux et le plus intéressant dans ce sens-là. C'est qu'on n'a jamais le droit de gêner. C'est pas comme au handball où on voit tous les gars en défense qui font tout leur possible pour que la personne ne puisse pas attaquer. On vient toujours à l'encontre de l'action. On vient toujours, ou comme au foot, il y a toujours un défenseur qui va venir essayer de récupérer la balle. Tandis qu'au football, dès que vous avez la balle, il y a personne qui n'a le droit de vous déranger, et c'est ça qui rend le jeu super intéressant, parce que finalement ça construit des belles actions. Ça nous met en confiance aussi parce qu'on peut faire nos passes. Il y a personne qui va venir se mettre entre deux. Et pour moi, ça, je pense que c'est très important pour la confiance en soi. L'équipe adverse, elle ne peut agir ou interagir plutôt seulement une fois que la balle est rentrée en contact avec le trampoline. Et à ce moment-là, on switch les équipes. Celle qui était en attaque, elle va être en défense, et celle qui était en défense, elle va passer en attaque. Mais il n'y a jamais de mélange en même temps. Il y a toujours deux phases, une équipe qui est en attaque, une équipe qui est en défense. Et du coup, ça construit toujours un jeu qui est propre et beau à regarder. Oui, ça a été un peu le gros morceau de ces 2-3 dernières années, donc en même temps que mes études. On avait le club, le CTBC, donc Chavannes Tchoukball Club, et on était un peu en difficulté pour trouver du monde. Évidemment, il y a eu la crise Covid qui a vraiment pas facilité tout ça. Et du coup, on a énormément travaillé au sein du comité pour se réunir avec Morges, donc une ville qui est aussi proche de chez nous, mis ensemble pour recréer une nouvelle association qui s'appelle la Vonage Tchoukball Association, donc VTA. Et oui, on a beaucoup travaillé là-dessus pour vraiment collaborer ensemble, et puis pour vraiment toujours pouvoir offrir aux gens de la région cette prestation et ces services qu'ils puissent pouvoir faire du tchoukball. Cette nouvelle association, donc la Vonage Tchoukball Association, elle a été créée à la base, vu que moi j'ai des attaches avec le club de Chavannes, ceux de Morges avaient des attaches au club de Morges. Donc le but c'était de se mettre ensemble pour refaire un mouvement junior, regagner des membres, enfin redevenir plus fort ensemble. On se met ensemble pour grandir, et ensuite dès qu'on a retrouvé une certaine pérennité dans les clubs, ils boostent pour nous aider à repartir mieux tous les deux. Donc pour l'instant, le projet est vraiment retravailler le mouvement junior, c'est-à-dire avoir plus de jeunes, aller les chercher, les motiver, et ensuite c'est les garder quoi. C'est toute la phase de recrutement, conservation, motivation, et puis on restera ensemble et on travaillera toujours ensemble, ce qui donnera peut-être de meilleurs résultats. Donc le but c'est de s'agrandir, d'attirer du monde, vraiment essayer de grandir, d'avoir peut-être 2 équipes en championnat au lieu d'une, peut-être une en Liga. Le but c'est vraiment d'essayer d'évoluer dans ce sens-là. Une très bonne question. Donc l'évolution du tchoukball, on a réussi, je dis mais ça a quand même réussi à avoir un impact énorme. Maintenant, avant c'était que la Suisse qui jouait, ensuite il y a eu les pays un peu à côté, et puis maintenant on est clairement presque sur d'autres continents. Donc il y a l'Asie qui joue, il y a tout ce qui est Afrique et tout ça. Donc on a vraiment réussi à vraiment avoir un impact. Donc pour ça c'est très bien. Pour les évolutions, je pense que c'est très bien. Et ensuite pour les perspectives, le but c'est de continuer de faire plus de visibilité, d'être médiatisé, et puis d'essayer vraiment d'être vu par beaucoup de monde. Après au niveau, si je me concentre au niveau suisse, parce que c'est où moi j'évolue, je sais que dernièrement on a réussi à rejoindre Suisse Olympique, donc c'est déjà énorme pour nous. Ça veut dire qu'on est reconnu, c'est-à-dire que ça nous donne de plus grands accès. On est en train d'évoluer et les perspectives sont bonnes. Je sais qu'on essaie de développer aussi le mouvement féminin, parce que finalement c'est aussi super important, et on essaie de mettre en place une ligue femmes. Donc c'est vraiment, on essaie vraiment de grandir. Il existe, pour ceux qui se posent la question, il existe quand même des championnats d'Europe, des championnats du monde, et le but ultime, la perspective, je dirais finale, c'est peut-être un jour d'être aux Jeux Olympiques, quoi. Incroyable, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, et puis je pense qu'avec des petits efforts partout, on va y arriver un jour. Je pense que tous les sports sont déjà très bien pour le développement, pour acquérir de nouvelles compétences et tout ça. Ensuite, je trouve que le tchoukball
est vraiment super pour ça parce que dans ses règles, j'ai l'impression qu'il est conçu vraiment pour un peu le développement personnel et pour grandir, pour se mettre en confiance et tout ça. Donc comme j'en ai parlé un peu plus tôt dans notre interview, c'est un sport qui est très respectueux, il y a énormément de fair play, on cherche pas à devenir plus fort que son adversaire. Enfin, niveau personnel, oui, on essaie toujours de s'améliorer, mais on n'essaie pas d'écraser les adversaires. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, comme on en a parlé, il y a des règles. Par exemple, les règles de gêne quand on embête une personne. Si par exemple je fais exprès de me mettre devant le joueur pour pas qu'il puisse aller attaquer, et ben en fait ça va être une faute et ça va redonner la balle à l'équipe qui avait la balle. Donc on peut pas venir embêter. Quand on construit son attaque, quand on construit son jeu, on est livré à soi-même et on n'est pas embêté. Du coup, niveau confiance en soi, il n'y a pas quelqu'un qui va tout le temps venir nous rattraper la balle tout de suite. On va pas être gêné pour ça. Et pour moi, c'est vraiment très pédagogique. Aussi, il y a autour de ce sport, il y a vraiment une communauté qui est vraiment très respectueuse, très fair play. Il y a très peu de rivalité. Aussi, c'est des rivalités, c'est des bonnes rivalités dans le sens ah ouais, lui il a fait des super progrès, il faut que moi aussi je fasse des progrès. C'est pas ah ouais, lui je l'aime pas parce qu'il est trop fort. Donc il n'y a pas trop de ça dans ce sport. Donc ça c'est vraiment génial. Donc pour moi ça aide vraiment au niveau pédagogique et aussi niveau confiance en soi, comme je l'ai dit, niveau personnel, c'est vraiment génial pour ça. Et d'ailleurs, un peu pour le démontrer, pour vous le prouver, quand Monsieur Herman Brandt, donc l'inventeur de ce sport, il l'a créé, il a écrit en fait la charte du tchoukball. Et dans cette charte, on peut retrouver des éléments qui sont super connectés à ce qu'on est en train de parler maintenant. La première règle qui est écrite dans la charte du tchoukball, c'est le jeu exclut toute recherche de prestige, tant personnel que collectif. Donc rien que ça, déjà, on se rend compte que on n'est pas là pour, comme je disais avant, on n'est pas là pour écraser son adversaire. C'est vraiment ça qui est important. Ensuite, il y a la suite. Sur le plan personnel, l'attitude du joueur implique le respect de tout autre joueur, adversaire ou coéquipier, qu'il soit plus fort ou plus faible. Donc c'est vraiment, même si quelqu'un est moins bon, il y a certains endroits ou certaines personnes qui auraient tendance à dire il est mauvais, je le mets de côté, nous on joue de notre côté et on est bien comme ça. Au tchoukball, il y a, comme je disais, il y a cette communauté qui est bienveillante et on va vouloir vraiment le soutenir, l'aider et lui donner des conseils. Et c'est ça qui est vraiment génial. Quelqu'un qui par exemple a des difficultés à l'école ou qui a des difficultés dans sa vie, ça peut arriver à tout le monde. Quand il vient à ces entraînements de tchoukball, il se retrouve avec une communauté où la personne va se sentir un peu portée, va se sentir aidée. Le jeu devient un exercice social par l'activité physique. C'est une mise en commun des moyens d'exécution, le meilleur portant la responsabilité d'apprendre aux personnes qui sont moins bons. Il n'y a pas de véritable championnat, mais une course à la compétence. Donc le but, c'est vraiment de devenir compétent, mais c'est pas d'écraser ses adversaires ou d'humilier ses adversaires. On parle jamais de ça et c'est ça qui fait ce sport. Donc voilà, comme on peut voir dans la charte du tchoukball, dans les règles et aussi ces deux choses en fait que ça crée une communauté de personnes bienveillantes et on nage vraiment dans quelque chose qui est à mon avis quelque chose de très pédagogique, vraiment cool. Et puis aussi ça permet aussi aux gens qui pensent aussi un peu comme ça de pouvoir s'identifier à quelque chose et de pouvoir se dire mais il y a aussi des gens qui pensent comme ça. Et puis au final on monte à nouveau une communauté où on est tous en train de vouloir le bon sur cette planète. Et il faut encore des gens qui trouvent des endroits où il y a du bonheur pour continuer de vivre. Déjà, je te remercie d'avoir fait cette interview avec moi. C'est toujours un plaisir. Le dernier mot, c'est que j'espère que les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, qui ont été intéressées par le contenu, et aussi que vous avez pu un peu vous identifier aux valeurs que porte l'association, des valeurs du tchoukball, et que si c'est quelque chose qui vous a intéressé ou peut-être même questionné, moi je vous invite à taper sur internet Tchoukball Club et puis aller essayer un entraînement ou deux. On est ouvert, on vous laisse 2-3 séances très volontiers pour que vous voyez ce que c'est.
Et puis voilà, donc si vous êtes motivé, puis on est presque certain que vous allez aimer. Je fais un peu de la publicité pour notre association, donc on vous mettra en commentaire notre site internet, comme ça aussi sur notre site internet vous retrouvez la charte, vous retrouvez un peu l'histoire de Monsieur Brandt, comment le Jogo a été inventé et tout ça. Et puis après, si ça vous intéresse, il y a également une adresse mail où vous pouvez directement nous écrire et on se fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et puis à la prochaine. Dixit, Veni Vidi Dixi. Je suis venu, j'ai vu, je te raconte. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas...